dëkk bi amul xaalis, c'est la disette financière. Le pays est à court d'argent. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Telle est la terrible sentence lancée un peu partout, tout à l'avenant par certains compatriotes pour caractériser leur situation financière qu'ils voudraient généraliser. Si certains sont de bonne foi dans leur appréciation au vu de leur situation présente, n'ayant pas les outils d'analyse économique pour bien saisir l'intelligibilité des rapports socio-économiques et politiques du pays, d'autres par contre adoptant des prises de position qui frisent le catastrophisme et parfois des attitudes trop partisanes, de lancer des jugements dévalorisants à tue-tête pour faire sérieux, pour être dans le ton. Pour notre part, nous n'avons jamais approuvé ce slogan insipide et bêtifiant, ni hier, encore moins aujourd'hui. En effet, une analyse approfondie, lucide et sereine de la situation économique et financière de notre pays montrerait en effet que cette situation est stable, que seul en vérité le discours a changé, qu'on ne saurait distribuer gratuitement et à la volée de l'argent pour des flemmards, des roublards, des handicapés mentaux et autres tricheurs, surtout politiques, devant l'éternel. Si, par le passé, certains ont pu bénéficier de très larges facilités financières, il n'en a jamais été ainsi pour l'ensemble de la population qui continue à rêver en plein soleil de midi, à tirer le diable par la queue. Pour les tricheurs, les paresseux et autres professionnels de vacarme et vocifération, surtout politique, il est bien évident qu'ils risquent de ne plus avoir ces facilités financières et juteuses transactions économiques aussi longtemps qu'ils préféreront les mondanités fortement sponsorisées et médiatisées à la rigueur, l'honnêteté, la passion et le goût du travail bien fait, la formation entrepreneuriale qui puisse leur garantir un avenir apaisé, où le goût de l'argent, surtout facile, viendra après, jamais avant. Nous avons tous une dette morale, professionnelle envers notre pays. Comment voulez-vous alors que cela soit facile? Nous ne pouvons alors, sous prétexte qu'il soit arrivé ou qu'il arrive des périodes difficiles dans le processus de construction de notre nation, baisser pavillon. Ce serait malhonnête. La question morale aujourd'hui est justement celle-là. Sommes-nous prêts à changer notre situation économique, sociale, culturelle, politique, à briser le mur d'indolence, de jérémiade invisible mais réelle qui nous maintient encore dans un somnambulisme économique en vérité tragique? Ne continuons pas à être négatifs, à parler du mal, à le garder, à dialoguer avec, car nous finirons mal. Soyons positifs. Nous devons être dans l'humanité, assumer notre souffrance économique et financière si tant est qu'elle existe, la vivre dans le silence, éviter de nous plaindre tout le temps. Alors, l'argent tant souhaité ruisselera. Il nous faut nous armer d'une force mentale insoupçonnée qui est là, invisible mais réelle, avoir la volonté de changer notre situation de pleurnichard, notre mode de vie, et le reste viendra tout seul. C'est aussi simple que cela. Et c'est là la question de la lucidité nationale, voire patriotique.